John Hero gara son pick-up dans l'allée avec 2 jours d'avance. Le trajet logistique vers Memphis s'était terminé plus vite que prévu, et il était impatient de surprendre Ellie avec le petit cheval de bois qu'il avait sculpté pendant son temps libre à l'entrepôt. La maison paraissait normale vue de la pelouse extérieure. La boîte aux lettres était vide. La voiture de Shiloh était absente de l'allée. Il trouva ses clés et poussa la porte d'entrée. Ellie, la maison de papa. Le silence le frappa d'abord. Puis l'odeur de pain se mêla à quelque chose d'autre qu'il ne parvint pas à identifier. Il laissa tomber son sac de sport et se dirigea vers la cuisine. Ses bottes de travail pesaient lourdement sur le parquet. Elle était à 4 pattes, frottant le sol de la cuisine avec une brosse à toilette. Ses cheveux noirs pendaient en boule autour de son visage et son pyjama rose était trempé de produits nettoyants. Elle se figea en entendant ses pas. Ellie Jones s'accroupit, d'une voix douce. « Qu'est-ce que tu fais, mon cœur ?» Elle leva les yeux rouges. En le voyant, sa lèvre inférieure trembla. « Papa. »« Ouais, ma puce. Je rentre tôt. » Il a tendu la main vers la brosse, mais elle l'a retirée. « Je ne peux pas m'arrêter. Maman a dit que si je nettoyais tout parfaitement, elle me laisserait peut-être venir la prochaine fois. » John sentit un frisson lui monter à la poitrine. « Ou la prochaine fois. Au parc avec les manèges. » La voix d'Ellie était à peine un murmure. « Maman dit qu'à peut-y aller parce que c'est une bonne fille. Je dois prouver que je peux être sage aussi. » Il prit la brosse des mains de sa petite fille et la posa. Ses genoux étaient écorchés à vif, de petites taches de sang se mêlant aux produits nettoyants. « Quand est-ce que maman est partie ?»« Hier matin. Elle a dit qu'elle serait de retour pour le dîner, mais Ellie s'est essuyé le nez du revers de la main. J'ai attendu. J'ai fait un sandwich, mais je n'étais pas censé utiliser le bon pain. » John serra sa fille contre lui, sentant son petit corps trembler. Hier matin, elle était seule depuis près de 24 heures. « Où est ton téléphone ? As-tu essayé d'appeler maman ?» Elle le prit. Elle dit, « J'ai perdu mon téléphone. » La voix d'Ellie était étouffée par sa chemise. « Je suis désolé, papa. J'essaie d'être sage. » John la porta jusqu'à la table de la cuisine et examina ses genoux. Les coupures n'étaient pas profondes, mais elles étaient fraîches. Il trouva une trousse de premier secours et nettoya les plaies pendant qu'Ellie restait assise, parfaitement immobile, comme si elle craignait que le moindre mouvement ne lui cause plus d'ennui. « Qu'est-ce que maman t'a dit de nettoyer d'autre ? » Tout. Ellie désigna le réfrigérateur. John se leva et s'approcha. Scotchée sur la porte du congélateur se trouvait une liste manuscrite, écrite dans l'écriture familière de Shiloh. Liste de punitions pour Ellie. Laver tous les sols, mains et genoux. Nettoyer les 2 salles de bain, brosser les toilettes. Laver les fenêtres à l'intérieur et à l'extérieur. Ranger le garage, pas de télé. Pas de livres, pas de jouets avant d'avoir fini. Pas de collation. Un repas par jour. Si c'était fait parfaitement, ce serait autorisé lors des voyages en famille. John l'a lu 2 fois, la mâchoire serrée à chaque ligne. Des voyages en famille avec l'enfant d'un autre homme pendant que sa propre fille récurait les sols comme une domestique. « Papa, tu es en colère contre moi. » Il se tourna vers Ellie, qui le regardait avec ses grands yeux marrons qui ressemblaient exactement aux siens. « Non, ma puce, je ne t'en veux pas. Même pas un tout petit peu. Mais maman dit, maman avait tort. » John plia le journal et le glissa dans sa poche. « Tu as faim. » Ellie hocha vivement la tête. « Bon, on va te donner à manger et te laver. Ensuite, on regardera des dessins animés. » « Je n'ai pas le droit. »« Tu as le droit. » John la souleva sur le plan de travail. « Tu as le droit d'être une enfant chez toi. » Pendant qu'Ellie mangeait du croque-monsieur et de la soupe à la tomate, John a appelé son supérieur. « Mike, c'est John. Je dois prendre un congé pour raison personnelle. »« Non, tout va bien. »« Situation familiale. »« Oui, je t'appelle demain. » Il a raccroché et a regardé sa fille manger. Elle a pris de petites bouchées prudentes, comme si elle avait peur que la nourriture disparaisse. À quand remonte la dernière fois qu'elle a mangé un vrai repas? Ellie, qu'as-tu fait hier? Après le départ de maman, j'ai fait le ménage et j'ai surveillé la porte. Elle a siroté sa soupe. Je me suis dit que tu rentrerais peut-être plus tôt. Tu as attendu près de la porte, sur le canapé. Je voyais mieux l'aller de là.
Elle a posé sa cuillère. Papa, est-ce que je vais vivre avec maman, Kalin et Cora maintenant? John est resté immobile. Qui est Kalin? L'ami de maman. Le papa de Cora. Maman dit que Cora est l'image d'une vraie fille. La voix d'Ellie était neutre, comme si elle récitait une liste de courses. Ellie ne pleure pas, ne fait pas de bêtises et ne demande rien. Et où maman a-t-elle dit ça? Plusieurs fois. Elle dit, si j'étais plus comme Cora, peut-être que les gens voudraient me garder. John sentit ses poings se serrer sous la table. Il força sa voix à rester calme. Que dit maman d'autre à propos de Cora? Qu'elle est plus jolie, plus intelligente et qu'elle sait se comporter en dame. Ellie finit sa soupe. Maman dit que si je m'entraînais à lui ressembler davantage, je pourrais aussi devenir leur vraie fille. La cuisine semblait se refermer sur lui. John se leva et se dirigea vers l'évier, agrippant le bord jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. 8 ans. Sa petite fille avait 8 ans, et Shiloh la préparait déjà à être remplacée. Papa, ai-je dit quelque chose de mal? John se retourna et força un sourire. Non, ma chérie, tu n'as rien dit de mal. Tu as bien fait de me le dire. Après qu'Ellie s'est endormie sur le canapé pendant son 3e épisode de dessins animés, John a récupéré son ordinateur portable. Il utilisait rarement les réseaux sociaux. Les médias, mais Shiloh en vivait. Chaque repas, chaque tenue, chaque pensée diffusée à son cercle d'abonnés qu'il parcourait à travers ses publications récentes. 3 d'entre elles dataient d'hier, tout au parc d'attractions Adventure Peak. La première montrait Shiloh enlaçant un grand homme aux tempes grisonnantes et une petite fille blonde de 6 ans au maximum. Enfin, une journée en famille parfaite à Adventure Peak. Kalin nous gâte à souhait. 43 mentions j'aime, 12 commentaires sur son air heureux. La deuxième publication était une vidéo de Cora, la blonde, sur un cheval de carrousel. La voix de Shiloh narrait, « Ma fille est tellement courageuse. Regardez-la faire. Ma fille, pas notre fille. Ma fille. » La troisième publication a glacé le sang de John. C'était un selfie d'E3 au dîner. Un restaurant chic avec serviettes en tissu et bougies. La légende de Shiloh disait. Soirée en amoureux avec mes 2 personnes préférées. On a enfin l'impression d'être une vraie famille. Certains enfants s'intègrent mieux que d'autres. Hashtag béni, hashtag nouvelle famille, hashtag vraie journée en famille. Le John fixait l'horodatage affiché à 19h43 la veille. Tandis qu'Ellie était assise seule chez eux, mangeant des croûtes de pain et frottant le sol, Shiloh appelait l'enfant d'un autre homme sa vraie famille. Il parcourut les commentaires. Les amis de Shiloh s'extasiaient sur la gentillesse de Cora, le bonheur de Shiloh, leur union parfaite. Personne ne posa de questions sur Ellie. John cliqua sur le profil de Kalin. Kalin Maddox, 40 ans, mariée à une certaine Juno. Sa dernière publication montrait des voitures de luxe, des vacances exotiques et de multiples photos avec Shiloh datant de plusieurs mois. Sur chaque photo, Shiloh ressemblait à une personne différente, coiffée, maquillée à la perfection, portant des vêtements que John n'avait jamais vus auparavant. Il trouva d'anciennes publications avec la vraie femme de Kalin, Juno, et leur fille, Cora. Mais celle-ci avait cessé à l'époque où Shiloh commençait à apparaître. John n'était pas détective, mais il n'avait pas besoin de l'être. La chronologie était claire. John ferma l'ordinateur et jeta un coup d'œil à Ellie. Elle était recroquevillée avec son lapin en peluche, celui que Shiloh avait essayé de jeter le mois dernier parce qu'il était trop enfantin. Ses genoux étaient bandés, mais il voyait encore les contours flous des bleus autour des coupures. Il repensa à toutes les fois où Shiloh avait critiqué Ellie. Sa façon de lever les yeux au ciel quand leur fille demandait de l'aide pour ses devoirs, les comparaisons constantes avec les autres enfants, les remarques acerbes sur Ellie, trop sensible ou trop exigeante. John avait toujours pensé que c'était juste une façon pour Shiloh de pousser Ellie à s'améliorer. Maintenant, il réalisait que c'était tout autre chose. Shiloh ne considérait plus leur fille comme son enfant. Elle la voyait comme un obstacle à la nouvelle vie qu'elle désirait. John porta Ellie dans sa chambre et l'aborda. Elle remua légèrement lorsqu'il l'embrassa sur le front. « Papa, là, ma puce. Tu ne partiras plus, n'est-ce pas? Pas avant longtemps. Promis. Promis. » Jean attendit que sa respiration devienne profonde et régulière, puis sortit chez son voisin. Red Crane était dans son garage en train de réparer une vieille moto. Sa prothèse rendait certaines tâches plus difficiles, mais Red ne s'est jamais plaint.
Il avait perdu le membre à cause d'un engin explosif improvisé en Afghanistan. La même guerre que celle où John avait servi. Une autre unité. Johnny, tu es rentré tôt. Rhett leva les yeux du moteur. Comment était Memphis? C'était bien. Rhett, j'ai une question à te poser. Quelque chose dans le ton de J pousse Rhett à poser sa clé à molette. Que se passe-t-il? As-tu vu Shiloh partir hier? Ouais, vers 9 heures du matin. Sa belle voiture était pleine de bagages. Rhett s'essuya les mains avec un chiffon. Pourquoi? Elle avait laissé Ellie seule pendant plus de 24 heures. Le visage de Rhett s'assombrit. Bon sang, John. Où était-elle? Au parc d'attractions. Avec un autre homme et son enfant. John tendit son téléphone à Red, montrant les publications sur les réseaux sociaux. Red les fit défiler, son expression devenant plus dure à chaque image. C'est un vrai malade. Utiliser ton enfant comme ça. J'ai trouvé Ellie en train de récurer les sols. Shiloh lui a laissé une liste de punitions. John lui a montré le papier. Regarde ça. Red l'a lu 2 fois. Ce n'est pas de la discipline. C'est de la maltraitance. Je sais. Qu'est-ce que tu vas faire? John regarda sa maison où sa fille dormait enfin en sécurité. Je vais mettre fin à tout ça. Tu as besoin d'aide. Peut-être. Ça dépend jusqu'où elle va. Rhett hocha la tête. Vanessa et moi sommes là pour tout ce dont tu as besoin. Cette petite fille ne mérite pas ça. John est rentré chez lui et a passé l'heure suivante à tout documenter. Il a photographié les blessures d'Ellie, la liste des punitions, le réfrigérateur vide où Shiloh avait volé la plupart des aliments. Il a fait des captures d'écran de chaque publication sur les réseaux sociaux des 6 derniers mois, établissant une chronologie de la liaison et de la négligence de Shiloh. Puis il a appelé son entreprise de sécurité et a installé des caméras dans chaque pièce. L'installation leur a pris 2 jours, mais l'attente en valait la peine. À minuit, John était encore éveillé lorsqu'il a entendu la voiture de Shiloh dans l'allée. Il s'approcha de la fenêtre du salon et la regarda trébucher vers la porte d'entrée, visiblement ivre. Elle portait une robe qu'il n'avait jamais vue, des chaussures qui coûtaient probablement plus cher que son salaire mensuel. La porte s'ouvrit et elle retira ses talons. « John, qu'est-ce que tu fais à la maison ?» Elle essaya d'avoir l'air décontracté, mais ses mots étaient légèrement pâteux. « Le voyage a fini tôt. »« Oh !» Elle jeta un coup d'œil vers la cuisine, cherchant probablement des signes indiquant qu'Ellie avait terminé sa liste de punitions. Comment Ellie dort-elle? A-t-elle fini ses corvées? John se leva lentement. Tu veux dire qu'elle a fini de frotter nos sols avec une brosse à toilette pendant que tu jouais à la maison avec l'enfant d'un autre homme? Shiloh resta figé. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qu'un Maddox, Cora, Adventure Peak. John sortit son téléphone et lui montra les publications. Ça te rappelle quelque chose? Elle essaya de rire, mais son rire fut creux. Ce ne sont que des amis, John. Tu es parano. Amis, n'appelez pas les enfants des autres. Ma fille, tu sors ça de son contexte. Notre fille est restée seule pendant 24 heures. Sans nourriture, sans contact, à frotter le sol jusqu'à ce que ses genoux saignent. La voix de John était parfaitement calme. Quel contexte rend cela acceptable? Le visage de Shiloh rougit. Ellie exagère tout. Elle dramatise. Elle a 8 ans. Elle doit apprendre à être responsable. Elle a besoin d'une mère qui ne l'abandonne pas pour une autre famille. Les mots restèrent en suspens entre eux. Shiloh ouvrit la bouche, puis la referma. L'espace d'un instant, John pensa qu'elle pourrait s'excuser, qu'elle pourrait révéler un indice sur la femme qu'il avait épousée. Au lieu de cela, elle leva le menton. Je n'ai pas à m'expliquer. Tu as raison, dit John. Mais tu n'as pas à m'expliquer. Il se dirigea vers la table de la cuisine et prit une enveloppe qu'il avait préparée en attendant. Mais tu devras t'expliquer devant un juge. Shiloh prit l'enveloppe d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient les documents de garde d'urgence déjà déposés au tribunal des affaires familiales. Qu'est-ce que c'est? Une requête urgente pour la garde exclusive d'Ellie. La date d'audience est fixée à vendredi. Les papiers volèrent au sol tandis que Shiloh le fixait du regard. Tu ne peux pas être sérieux. Terriblement sérieux. John, c'est dingue. On peut arranger ça. Non.
John ramassa les papiers et les posa sur la table. On ne peut pas. Shiloh essaya de s'approcher, mais John s'éloigna. Chérie, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Je m'amusais juste. S'amuser. La voix de John était toujours basse, mais quelque chose de dangereux s'était glissé. Tu appelles abandonner notre fille s'amuser. Elle va bien. Elle est traumatisée. Elle pense que tu vas la remplacer par Corin. Cora. Shiloh corrigea machinalement, puis réalisa son erreur. Exact. Cora, la fille que tu veux vraiment. Le visage de Shiloh se décomposa, mais John ne ressentit rien. Aucune compassion, aucun regret, aucune envie de la réconforter. Cette part de lui était morte quelque part entre le moment où il avait trouvé Ellie à genoux et celui où il avait lu des histoires de vraies familles sur les réseaux sociaux. John, s'il te plaît. J'aime Ellie. Non, tu ne l'aimes pas. Jean se dirigea vers l'escalier. Si tu l'avais fait, elle n'aurait plus peur d'exister chez elle. Où vas-tu? Au lit. Demain, je déménage avec Ellie, jusqu'à ce que tout soit réglé. Tu ne peux pas me l'enlever. John s'arrêta en bas de l'escalier et se retourna. Je ne te l'enlèverai pas, Shiloh. Tu l'as déjà jeté. Il monta l'escalier, laissant sa femme seule avec les papiers de garde et le poids de ce qu'elle avait choisi dans sa chambre. John ouvrit son ordinateur portable et commença à taper un courriel au meilleur avocat spécialisé en droit de la famille de Nashville. Il avait fait ses recherches pendant les 3 heures qu'il avait passées à attendre le retour de Shiloh. L'objet du courriel était « Urgence garde d'enfants, abandon d'enfants et violence psychologique ». John joignit tous ces documents et appuya sur « Envoyer ». Puis il traversa le couloir jusqu'à la chambre d'Ellie et resta sur le seuil à la regarder dormir. « On a fini de faire semblant », murmura-t-il. John se réveilla à 5h30, comme toujours. Les habitudes militaires ont la vie dure. Ellie dormait encore, mais il entendait Shiloh s'agiter en bas, essayant probablement de comprendre à quel point il était sérieux au sujet de la demande de garde. Elle allait bientôt le découvrir. Jean prit une douche et enfila son plus beau jean et sa chemise. Il voulait avoir l'air respectable à l'arrivée de l'huissier. Puis il prépara du café et attendit à la table de la cuisine, son ordinateur portable ouvert. À 7h15, Shiloh apparut dans l'embrasure de la porte, vêtue de la robe et du maquillage de la veille. On aurait dit qu'elle n'avait pas dormi. John, il faut qu'on parle. Non, pas du tout. C'est de la folie. On ne peut pas détruire notre famille pour une seule erreur. Une seule erreur? John ne leva pas les yeux de son ordinateur portable. Laquelle? La liaison, l'abandon ou la violence psychologique? Je n'ai jamais abusé. Tu as laissé une fille de 8 ans seule pendant 24 heures. Tu l'as obligée à frotter le sol jusqu'au sang. Tu lui as dit qu'elle n'était pas une vraie fille. John l'a finalement regardée. Comment appelle-t-on ça? Shiloh s'est assise en face de lui. Essaie d'avoir l'air sincère. Bon. J'ai fait de mauvais choix, mais on peut arranger ça. On peut aller voir un thérapeute. Je suis allé à la banque ce matin. Quoi? J'ai fermé notre compte joint. J'en ai ouvert un nouveau à mon nom seulement. Toutes tes cartes sont annulées. Le visage de Shiloh s'est vidé de ses couleurs. Tu ne peux pas faire ça. Tu l'as déjà fait. La maison est à mon nom. Tu te souviens? Tu avais insisté là-dessus quand on l'a acheté. John sirotait son café. Il disait que ce serait mieux pour les impôts. John, s'il te plaît. Ton paiement de voiture a été refusé ce matin. Tes factures de carte de crédit aussi. Shiloh s'est levé si vite que sa chaise est tombée à la renverse. Espèce d'enfoiré. Tu ne peux pas me couper la parole. Tu peux et tu l'as fait. J'appellerai mon avocat. Avec quel argent? John a fait un geste vers sa robe de créateur. Cette tenue a probablement coûté plus cher que ce que je gagne en une semaine. J'espère que ça valait le coup. Shiloh le fixait comme si elle voyait un inconnu. Ce n'est pas toi, John. Tu n'es pas cruel. Je ne suis pas cruel envers les gens qui méritent ma protection. John a fermé son ordinateur portable. Tu as cessé de mériter ça dès l'instant où tu as choisi l'enfant d'un autre homme plutôt que notre fille. Je n'ai jamais choisi. On a enfin l'impression de former une vraie famille. John a cité mot pour mot sa publication sur les réseaux sociaux. Certains enfants s'intègrent mieux que d'autres.
Shiloh est devenue blanche. Tu ne comprends pas le contexte. Le contexte, c'est que tu appelais un autre enfant ta vraie fille alors que la nôtre était seule à la maison, effrayée et affamée. La sonnette a retenti. John s'est levé et s'est dirigé vers la porte d'entrée, laissant Shiloh figé dans la cuisine. Un jeune homme en costume bon marché se tenait sur le porche avec une enveloppe qui semblait officielle. John Rohr, c'est moi. Huissier de justice. J'ai des documents pour Shiloh ROR. Elle est dans la cuisine. John a conduit l'huissier à l'intérieur. Shiloh était toujours debout près de la chaise tombée, l'air perdu. Shiloh Rohr, oui, on vous a signifié. L'homme lui a tendu l'enveloppe et est parti. Shiloh l'a ouverte d'une main tremblante. À l'intérieur se trouvaient des documents d'ordonnance restrictive temporaire, mais à effet immédiat. Il lui était interdit d'être seul avec Ellie en attendant l'audience pour la garde. Une ordonnance restrictive. Sa voix était à peine un murmure. Ordonnance d'urgence temporaire. Le juge l'a signée ce matin sur la base de mes preuves. Preuves. John a sorti son téléphone et a mis un enregistrement. La petite voix d'Ellie a empli la cuisine. Maman dit que si je vis avec eux, je pourrais être sœur avec Cora et que tu es trop ennuyeuse pour rendre les enfants heureux. Shiloh se précipite sur le téléphone, mais John le retire. Ce n'est pas. Elle est perdue. Vraiment? Parce que j'ai 6 mois d'enregistrement, Shiloh. Chaque chose cruelle que tu as dite à notre fille, chaque comparaison avec d'autres enfants, chaque fois que tu lui as fait sentir qu'elle n'était pas à la hauteur, tu m'as enregistré. J'ai enregistré une mère maltraitant émotionnellement son enfant. Shiloh s'est effondré sur une chaise de cuisine. John, s'il te plaît. Je sais que j'ai merdé, mais c'est trop loin. C'est aussi ma fille. Plus maintenant. Les mots l'ont frappé comme un coup physique. Elle s'est mise à pleurer de vraies larmes cette fois. Pas les larmes manipulatrices qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. S'il te plaît, ne me l'enlève pas. Je peux changer. Tu as eu 8 ans pour changer. Au lieu de ça, tu as empiré. Je romps avec Kaline. Je supprime les réseaux sociaux. Je fais ce que tu veux. John s'assit en face d'elle. Tu sais ce qu'Ellie m'a demandé hier? Shiloh secoua la tête. Elle lui demanda si elle allait vivre avec toi, Kaline et Cora maintenant. Une enfant de 8 ans se préparait à être abandonnée par sa mère. La voix de John était ferme, mais son regard était dur comme l'acier. Elle n'est pas un argument de négociation, Shiloh. On ne peut pas les changer quand on trouve une meilleure option. Je n'ai jamais voulu les changer. Alors pourquoi l'as-tu laissé seule? Parce que Shiloh s'est essuyé le nez parce que Cain avait dit que le temps en famille devait être juste entre nous. Il avait dit qu'Ellie se sentirait exclue d'être la seule enfant sans ses 2 parents. John la fixa du regard. Alors tu as préféré son confort à sa sécurité. Ce n'était pas censé être si long. J'allais être à la maison pour le dîner, mais pas toi. Tu étais en train de passer une soirée en amoureux avec ta vraie famille. Pendant que notre fille attendait près de la fenêtre, Shiloh tressaillit. Ne me parle pas. Tes mots? Ce sont tes sentiments, Shiloh. Enfin honnête pour une fois. Des pas dans l'escalier les interrompirent. Ellie apparut dans l'embrasure de la porte de la cuisine, vêtue de son pyjama préféré avec des chats de dessins animés dessus. Papa, pourquoi tout le monde crie? On ne crie pas, bébé, on parle juste. J'entendis les bras et Ellie courut vers lui. Shiloh attrapa sa fille. Ellie, ma chérie, ne fais pas ça. La voix de John était sèche. Tu ne peux pas rester seule avec elle. Décision du tribunal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ellie regarda ses parents. Ça veut dire que maman a fait de mauvais choix et qu'elle doit maintenant prouver qu'elle peut être meilleure avant de pouvoir s'occuper de toi à nouveau. Ellie hocha la tête solennellement. Comme si c'était parfaitement logique. À cause de la liste des punitions. Shiloh grimaça. Ma chérie, c'était juste. Ellie, va t'habiller. On va chez oncle Rhett pour le petit déjeuner. D'accord, papa. Ellie l'embrassa sur la joue et remonta en courant. Une fois parti, Shiloh essaya une fois de plus. John, je t'en supplie. Ne fais pas ça. Je ne ferai rien. C'est toi qui as fait ça. John se leva. Tu as choisi une autre famille. Maintenant, tu dois vivre avec ce choix.
La cuisine de Rhett et Vanessa Crane sentait le bacon et le café. Ellie était assise à leur table, mangeant prudemment des pancakes en forme de Mickey Mouse, tandis que Vanessa lui tressait les cheveux. « Ton père dit que tu vas rester avec nous quelques jours », dit Vanessa en tissant les mèches sombres en assiette bien nette. « Ça te va ?» La voix d'Ellie était faible. « Plus que bien, mon cœur. On est ravis de t'avoir ici. » John était assis en face de Rhett, sirotant sa deuxième tasse de café. Par la fenêtre, il pouvait voir sa maison d'Aix-en-Grave-Côté. La voiture de Shiloh avait disparu. Elle est partie. Avait demandé Rhett il y a environ 1 heure. Elle est probablement allée pleurer auprès de son petit ami. Tu crois qu'elle va se battre? Oh, elle va se battre. La question est de savoir jusqu'où elle va aller. Vanessa a fini de coiffer Ellie et l'a envoyée regarder des dessins animés dans le salon. Une fois hors de portée de voix, elle s'est assise avec l'homme. J'ai bien noté, dit-elle doucement. Les fois où Shiloh a laissé Ellie seule, les choses qu'elle a dites à ce bébé. Ça empire depuis des mois. Tu es prête à témoigner, demanda John. Absolument. Cette femme ne mérite pas d'être appelée mère. Rhett hocha la tête. Pareil pour moi. J'ai des images de vidéosurveillance remontant à 6 mois. On voit chaque fois que Shiloh est parti pendant des jours. Chaque fois que tu as dû rentrer plus tôt parce qu'Ellie était seule. John sentit une partie de la tension le quitter. Il n'était pas seul dans ce cas. Il y a autre chose. Vanessa dit, ma cousine travaille à l'école d'Ellie. C'est la conseillère d'orientation. Monica Webb, c'est elle. Elle s'inquiète pour Ellie depuis des semaines. Elle dit qu'elle est renfermée, anxieuse, et n'arrête pas de lui demander si elle a fait quelque chose de mal. La mâchoire de John se serra. Shiloh lui empoisonne l'esprit. Monica témoignerait aussi. Si vous avez besoin d'elle, elle a documenté tous les changements de comportement. Les choses qu'Ellie a dites. Quel genre de choses? Vanessa jeta un coup d'œil vers le salon où Ellie riait devant un dessin animé. Elle demanda si quelque chose n'allait pas chez elle parce que sa mère préférait les autres enfants. Elle demanda si elle était brisée d'une manière ou d'une autre. Ces mots frappèrent John comme un coup de poing au ventre. Sa fille de 8 ans pensait qu'elle était brisée parce que sa mère préférait l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est réglé, dit John. Je suis pour la garde exclusive. Pas de temps partagé, pas de droit de visite. Je veux qu'elle soit complètement séparée d'Ellie jusqu'à ce qu'elle prouve qu'elle a changé. C'est une grande demande, prévint Rhett. Les tribunaux privilégient généralement la garde partagée, pas en cas de maltraitance avérée, ni lorsque la mère a choisi une autre famille. Le téléphone de John a explosé. SMS d'un numéro inconnu. Tu dois m'appeler. Il s'agit de Shiloh. Juno. John a montré le message à Rhett et Vanessa. Qui est Juno? Demanda Vanessa. La femme de Kalin. Rhett siffla doucement. Ça devrait être intéressant. John sortit pour appeler. Juno Maddox répondit à la première sonnerie. Monsieur ROR, merci d'avoir appelé. On doit parler de quoi? De ce que votre femme et mon mari font dans notre dos. Sa voix était nette, cultivée, colérique. J'ai trouvé des SMS, beaucoup. J'écoute. Kalin dit à Shiloh que Cora a besoin d'une figure maternelle, quelqu'un de plus maternel que moi. Le rire de Juno était amer. Apparemment, je suis trop concentré sur ma carrière pour être une vraie mère. Et Shiloh a gobé l'idée. Le SMS remonte à 8 mois. Monsieur ROR, ils ont tout planifié. John sentit la glace se former dans son estomac. Il planifie quoi? Une nouvelle famille. Qu'un veut me quitter et prendre Cora. Shiloh veut prouver qu'elle est meilleure que vous avec les enfants. Ils se servent de nos enfants comme d'un échantillon pour leur vie de rêve. Seigneur, il y a plus. J'ai trouvé des reçus. Kalin a acheté des vêtements et des bijoux à ta femme, il a payé des voyages. Il a dépensé 12 000 $ pour elle le mois dernier seulement. Pourquoi me dis-tu ça? Parce que je ne détruis pas les familles pour le plaisir. La voix de Juno était d'acier. Et parce que ce qu'ils font à ta fille est ignoble. J'ai vu les publications sur les réseaux sociaux. Appeler Cora sa vraie fille tout en ignorant son enfant, ce n'est pas de l'instinct maternel. C'est tout autre chose. Que veux-tu de moi? Je veux t'aider à les enterrer toutes les deux. J'ai des relevés financiers, des SMS,
des emails, tout ce qu'il faut pour prouver que ta femme prévoyait d'abandonner ta fille. John ferma les yeux. La trahison était plus profonde qu'il ne le pensait. Ce n'était pas juste une liaison. C'était un plan calculé pour remplacer leur famille par une autre. Je t'enverrai tout ce soir, continua Juno. En échange, je veux le témoignage de ta femme quand je traînerai Kalin en justice. Il n'obtiendra pas la garde de Cora après cet accord. Monsieur ROR, votre fille a de la chance d'avoir un père qui se bat pour elle. J'espère que ma Cora aura autant de chance. La ligne fut coupée. John se tenait dans le jardin de la grue, fixant sa maison et pensant à la femme qu'il avait épousée. La femme qui avait prévu de se débarrasser de leur fille comme si elle échangeait une vieille voiture contre un modèle plus récent. Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, c'était son avocat. Monsieur ROR, j'ai reçu votre dossier de preuve. Nous devons nous voir immédiatement. Enfin, votre femme l'a reçu. Ce n'est pas seulement de la négligence. C'est de la violence psychologique systématique. À quel point? Assez grave pour que je pense que nous pouvons obtenir la garde de l'âme d'urgence avant la fin de la semaine. Pouvez-vous être là dans 1 heure? J'arrive. John retourna à l'intérieur où Ellie était recroquevillée sur le canapé de Vanessa, ressemblant enfin à une enfant normale au lieu d'une servante effrayée. Oncle Ra, je dois aller en ville quelques heures. Pouvez-vous surveiller Ellie? Bien sûr, mon frère. Prenez tout votre temps. John s'agenouilla près du canapé et embrassa sa fille sur le front. Je reviens bientôt. D'accord. D'accord, papa. Vas-tu t'assurer que maman ne puisse plus me forcer à faire le ménage? La question lui brisa le cœur et renforça sa détermination en même temps. Ouais, ma puce. C'est exactement ce que je vais faire. John passa 3 heures avec son avocat, David Chain. Chain était un ancien procureur spécialisé en droit de la famille et avait la réputation de gagner même les affaires les plus embarrassantes. C'est important, dit Chain en examinant les preuves de J, mais il nous faut plus. Plus de quoi? Des preuves en temps réel. Quelque chose qui montre son état d'esprit actuel, pas seulement son comportement passé. Comme quoi? Comme elle admettant préférer l'autre enfant. Comme son projet d'abandonner Ellie définitivement. Comme elle fomentant de fausses accusations contre toi. Le sang de John se glaça. Tu crois qu'elle va porter de fausses accusations? Monsieur ROR, votre femme est sur le point de tout perdre. Sa fille, son ticket repas, sa vie de rêve. Les gens désespérés font des choses désespérées. Alors, que dois-je faire? Il ne faut pas se pencher en avant. On se prépare, on documente tout, on enregistre tout ce qui est légal dans le Tennessee, un État où il n'y a qu'un seul consentement, et on garde une longueur d'avance sur elle. Comment? En supposant qu'elle essaiera de vous détruire avant l'audience de vendredi. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, qu'un Maddox arpentait son bureau coûteux, le téléphone collé à l'oreille. C'est un désastre, Shiloh. Tu comprends l'impact que ça pourrait avoir sur ma réputation? La voix de Shiloh était paniquée dans le haut-parleur. John m'a pris de court. Je ne pensais pas qu'il en avait le courage. Eh bien, si. Et maintenant, il faut que ça disparaisse. Comment? Kalin, arrête de faire les 100 pas. Tu dois te défendre avec acharnement. Fais-le passer pour le méchant. Que veux-tu dire? Réfléchis Y. Un mari autoritaire, qui isole sa femme, qui maltraite probablement son enfant quand personne ne regarde. Les tribunaux avalent ce genre de choses. Il y eut un silence au bout du fil. Kalin, tu insinues que Je te suggère de te protéger et de nous protéger par tous les moyens nécessaires. Mais John ne m'a jamais frappé, ni Ellie. Qui va le savoir? C'est ta parole contre la sienne. Encore un long silence. Je pourrais dire qu'il est de plus en plus en colère ces derniers temps, plus autoritaire. Que j'avais peur de laisser Ellie seule avec lui. Maintenant, tu te dis que les tribunaux croient toujours la mère lorsqu'il s'agit de plaintes pour maltraitance. Et s'ils découvrent que je mens? Ils ne le feront pas. Contente-toi de l'histoire et laisse-moi m'occuper du reste. Après avoir raccroché, Kalin sourit intérieurement. Parfois, les solutions les plus simples étaient les plus efficaces. John rentra chez lui avec un nouvel appareil d'enregistrement et une sensation de malaise. Chain avait raison. Shiloh s'envenimait. Elle le faisait toujours quand elle était coincée.
Il alla chercher Ellie chez le grutier et la ramena chez lui pour emballer des vêtements. L'installation du système de sécurité était prévue pour demain, mais il devait commencer à enregistrer immédiatement. « Papa, je peux apporter mon matériel de dessin ?» Ellie plia soigneusement son pull préféré dans une petite valise. « Bien sûr. Sur quoi travailles-tu ? » « Une photo de notre nouvelle maison. Celle où il n'y a que toi et moi. » La gorge de John se serra. « Qu'est-ce qui te fait croire qu'on va avoir une nouvelle maison ? » « Parce que maman a dit qu'elle ne voudrait peut-être plus vivre avec nous. Elle a dit que Kalin avait une maison plus grande avec une piscine et que Ka avait sa propre salle d'art. » Chaque mot était un clou de plus dans le cercueil de Shiloh. John a activé l'application d'enregistrement sur son téléphone. « Quand maman a-t-elle dit ça ? » Plusieurs fois. Elle a dit que ce serait peut-être mieux si je restais avec toi et qu'elle voulait vivre avec sa vraie famille. Ellie a fermé sa valise. « Ça ne me dérange pas, papa. Tu es meilleur pour faire des crêpes de toute façon. » Ellie, maman t'a-t-elle déjà dit que tu n'étais pas assez bien ? Pas exactement. Elle a dit que j'étais différente de Cora. Que Cora savait se comporter comme une dame et ne pleurait pas tout le temps. Ellie s'est assise sur son lit. Elle a dit, peut-être que si je m'entraînais à ressembler davantage à Cora, les gens voudraient me garder. John a dû s'agripper au chambranle de la porte pour se stabiliser. Maman a-t-elle dit autre chose à propos de Cora ? Elle dit, Cora, c'est comme toutes les filles. Jolie, calme et douée pour les réseaux sociaux. Ellie pencha la tête. Maman prend beaucoup de photos avec Cora. Elle ne prend plus jamais de photos avec moi. Pourquoi, à ton avis ? Parce que je ne suis pas photogénique. Maman dit, j'ai toujours l'air triste sur les photos, et ça la fait passer pour une mauvaise mère. Jean arrêta l'enregistrement. Il en avait assez pour ruiner le dossier de Shiloh, mais il avait l'impression de détruire sa fille au passage. Chaque révélation montrait la profondeur des dégâts psychologiques. Ellie, je veux que tu saches quelque chose de très important. Quoi ? Papa, tu es exactement comme une fille est censée être. Tu es gentille, intelligente et belle, et n'importe quelle mère aurait de la chance de t'avoir. Même si je pleure parfois, surtout si tu pleures parfois, ça veut dire que tu as des sentiments, et les sentiments sont importants. Ellie sourit, le premier vrai sourire qu'il la voyait depuis des semaines. Papa, tu veux bien m'apprendre à faire des crêpes ? Les bonnes, pas les surgelées. Je vais vous apprendre tout ce que vous voulez apprendre. Il chargeait la voiture lorsque Shiloh s'est arrêtée dans l'allée. Elle est sortie lentement, comme si elle s'approchait d'un animal sauvage. John, s'il vous plaît, pouvons-nous parler ? Rien à dire. J'ai apporté quelque chose. Elle a levé un morceau de papier. Document de divorce. Je vais les signer tout de suite si vous me donnez la garde conjointe. John a presque ri. Vous pensez que je négocie la sécurité de ma fille ? Ce n'est pas une question de sécurité. C'est à peu près tout. John a mis la valise d'Ellie dans le camion. Montez dans le camion, Ellie. Attendez. Shiloh a approché sa fille. Ellie. Honnête. Maman a besoin de vous demander quelque chose. Maman, je ne peux pas te parler seul. Papa l'a dit. Je sais, bébé, mais c'est important. Shiloh s'est agenouillé au niveau d'Ellie. Papa vous a-t-il dit de dire de mauvaises choses sur maman ? John entra entre eux. Arrêtez. Vous a-t-il dit de mentir sur le nettoyage ? D'être seul ? Shiloh, reculez parce que si papa vous faisait dire ces choses, vous pourriez dire à maman la vérité. Je ne serai pas fou. Ellie avait l'air confuse et effrayée. Papa ne m'a rien fait dire. Je lui ai juste dit ce qui s'est passé. Mais peut-être que vous vous souvenez mal. Peut-être que vous avez mélangé les jours. Shiloh. La voix de John était mortelle silencieuse. Éloignez-vous de ma fille. Notre fille ? Plus maintenant. John a ouvert la porte du camion. Entrez, Ellie. Alors qu'Ellie montait dans le camion, Shiloh a joué sa dernière carte. Très bien, John, mais quand c'est fini, quand le tribunal voit quel genre d'homme vous êtes vraiment, ne me pleure pas. Qu'est-ce que cela signifie ? Shiloh sourit, mais ce n'était pas amical. Vous le découvrirez. John est parti avec sa fille en sécurité sur le siège passager et un dispositif d'enregistrement capturant chaque menace que Shiloh venait de faire. Chin avait raison, elle allait dégénérer, mais John était prêt.
Vendredi matin est venu gris et froid. John s'est assis dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience du juge Albert portant son meilleur costume et portant une mallette pleine de preuves. Ellie était en sécurité avec les grues qui avaient des instructions strictes de ne pas laisser Shiloh près d'elle. Sean est apparu à son coude. « Vous êtes prêt pour ça ?» Était prêt toute la semaine. Bien, car elle a apporté un pistolet plus gros que prévu. John regarda le couloir où Shiloh était assis avec un homme dans un costume cher. Son avocat semblait avoir facturé plus par heure que John en une semaine. Qui paie pour ça? 3 suppositions et les 2 premiers ne comptent pas qu'Aline finançait la lutte juridique de Shiloh. Bien sûr, il l'était. Peu importe. John a dit que la vérité était la vérité, peu importe qui paie pour la cacher. Le BEF a appelé leur cas. Le juge Albrook était exactement ce à quoi John s'attendait. Homosexuel, pas de bêtises. Probablement fatigué d'entendre les parents se battre pour des enfants comme ils étaient des biens. Monsieur ROR, vous recherchez la garde d'âme d'urgence sur la base d'allégations d'abandon des enfants et de violence émotionnelle. Est-ce correct? Oui, votre honneur. Et Madame ROR, vous contestez ces allégations et cherchez la garde partagée. Corrigé. Oui, votre honneur. La voix de Shiloh était plus petite que d'habitude, plus vulnérable, jouant le rôle. Très bien, monsieur Sean, présente votre preuve. Sean se tenait et décrit le cas de J méthodiquement. L'abandon, la liste des sanctions, les publications sur les réseaux sociaux appelant un autre enfant sa vraie fille. À chaque élément de preuve, l'expression du juge Albrook est devenue stonnée. Puis Sean a joué l'enregistrement d'Ellie décrivant le traitement de sa mère. Maman dit que si je vivais avec eux, je pourrais être des sœurs avec Cora et que vous êtes trop ennuyeux pour garder les enfants heureux. La salle d'audience est devenue silencieuse. Vous auriez pu entendre une épingle tomber. L'avocat de D. Shiloh a essayé le contrôle des dommages. Votre honneur, les enfants interprètent souvent mal les conversations pour adultes. Monsieur Davis, la voix du juge Albrook traversa les airs comme une lame. Suggérez-vous que ce jeune de 8 ans a fabriqué des récits détaillés de violences psychologiques? Non, votre honneur, mais le contexte est important. Contexte. Le juge Albrook s'est tourné vers Shiloh. Madame ROR, avez-vous laissé votre fille seule pendant 24 heures pendant que vous assistiez à un parc d'attractions avec une autre famille? Votre honneur, ce n'était pas censé être aussi long. L'avez-vous ou ne l'avez-vous pas laissé tranquille? Oui. Mais avez-vous créé une liste de punitions l'obligeant à nettoyer votre maison pendant votre absence? L'avocat de Shiloh lui chuchota quelque chose d'urgence dans son oreille. Votre honneur, mon client traversait une période difficile. Répondez à la question, Madame ROR. Oui, je lui ai laissé une liste de tâches. Les tâches qui comprenaient des sols à nettoyer avec une brosse de toilette jusqu'à ce que ses genoux saignent. Je ne savais pas qu'elle était blessée parce que tu n'étais pas là. La voix du juge Albert aurait pu geler le feu. Monsieur Sean, avez-vous des preuves supplémentaires? Oui, votre honneur. Message texte entre Madame ROR et son petit ami qui prévoit d'abandonner Ellie en permanence. Sean a présenté les preuves que Juno avait fournies. 8 mois de messages détaillant les plans de Shiloh et Kaline pour créer une nouvelle famille. Capture d'écran des conversations où Shiloh a appelé Ellie bagage de mon ancienne vie. Et pas le genre de fille que j'ai toujours voulu. Avec chaque message, Shiloh semblait se rétrécir plus loin dans sa chaise. Le coup final a été un enregistrement d'il y a 2 jours. Shiloh essayant d'entraîner Ellie pour changer son témoignage. Papa vous a-t-il dit de dire de mauvaises choses sur maman? Parce que si papa vous faisait dire ces choses, vous pouvez dire à maman la vérité. Le juge Albrook a retiré ses lunettes de lecture et a regardé Shiloh pendant un long moment. Madame ROR, en 23 ans sur ce banc, j'ai rarement vu un cas si clair d'abus psychologique et d'aliénation parentale. Vous avez abandonné votre enfant pour jouer à la maison avec une autre famille. Vous l'avez abusée émotionnellement au point où elle croit qu'elle est intrinsèquement défectueuse, puis vous avez tenté de manipuler son témoignage dans ces procédures. Votre honneur, s'il vous plaît. Je n'ai pas fini. La voix du juge Albert était de la glace. Vous appelez l'enfant d'un autre homme comme votre vraie fille tout en traitant votre propre enfant comme un serviteur. Vous prévoyez de l'abandonner en permanence pour une mise à niveau de style de vie. Ce n'est pas un mauvais jugement, Madame ROR. C'est de la cruauté. Shiloh a commencé à pleurer, mais ils étaient des larmes désespérées maintenant, pas des manipulatrices. Votre honneur, je peux changer.
Je peux être mieux, peut-être, mais pas aux frais de votre fille. Le juge Albrook a signé l'ordonnance de garde avec firme Stroke. La garde complète est attribuée à Monsieur Heroer. Madame Heroer ne bénéficie d'une visite supervisée uniquement, épinglant l'achèvement des cours de parentalité et l'évaluation psychologique. Votre honneur, l'avocat de Shiloh se tenait. La décision est définitive. La conseillère, Madame Heroer s'est montrée comme un danger pour le bien-être émotionnel de cet enfant. Je ne lui permettrai pas de poursuivre ses dégâts alors qu'elle décide si elle veut être mère ou non. Jean a senti quelque chose qui relâche dans sa poitrine la tension qu'il avait portée pendant des mois sans s'en rendre compte. Ellie était en sécurité, légalement en permanence alors qu'il quittait la salle d'audience. Shiloh a attrapé le bras de John. Ce n'est pas fini. Oui, c'est. Vous ne pouvez pas la garder de moi pour toujours. John regarda la femme qui avait été sa femme, sa partenaire, la mère de son enfant. Maintenant, elle était juste quelqu'un qui avait blessé sa fille et n'aurait plus jamais la chance de recommencer. Je ne te le garde pas, Shiloh. Vous l'avez jeté. Je m'assure juste qu'elle sait qu'elle ne mérite pas cela. Il s'éloigna, laissant Shiloh debout dans le couloir du palais de justice avec son avocat cher et ses menaces vides. À l'extérieur. Chin se serra la main. Félicitations, Monsieur Heroer. Votre fille a la chance de vous avoir. J'ai la chance, a dit John, et le pensait. Agir dans TCT3. La scène de calcul 8. La contre-attaque. Le téléphone de J a commencé à sonner à 6 heures samedi. Nombre inconnu, mais il a reconnu le modèle. Shiloh avait donné son numéro à ses singes volants. Bonjour, John Heroer. Il s'agit de Patricia Wells du département des services à l'enfance. Nous avons reçu une plainte concernant votre situation de garde. John s'est assis au lit. Quel genre de plainte? Allégation d'aliénation parentale et d'enregistrement inapproprié d'un mineur. Nous devons planifier une visite à domicile. Qui a déposé une plainte? Je ne peux pas divulguer ces informations. Êtes-vous disponible aujourd'hui? Bien sûr. John s'habillait déjà. Quelle heure? 2 heures. Jean a raccroché et a appelé Chin immédiatement. Elle va de la terre brûlée. Dit Chin attendait cela. Ne vous inquiétez pas, vous êtes prêt. Que dois-je faire? Dites la vérité. Montrez-leur vos preuves. Laissez les intervieweurs et s'ils le souhaitent. Vous n'avez rien à cacher. John a passé la maison du matin à nettoyer la maison et à préparer des documents. À midi, Rhett a frappé à sa porte. Vous voyez Facebook? Ce matin? Je n'utilise pas Facebook. Rhett a levé son téléphone. Shiloh avait publié un long message émotionnel sur les pères qui volent des enfants et les tourner contre leur mère. Elle avait partagé des articles sur l'aliénation des parents, les fausses allégations d'abus et les tribunaux de famille corrompus. Les commentaires étaient un mélange de soutien et de confusion. Les gens qui savaient que John le défendait. Mais les amis de Shiloh se rassemblaient autour de son récit de victime. Elle construit une affaire devant la cour de l'opinion publique. Rhett a déclaré, une bonne chose que l'opinion publique ne l'emporte pas sur les ordonnances judiciaires. Mais John se sentait mal à l'aise. Shiloh était intelligent et les gens désespérés étaient dangereux. Qu'à 2 heures sharp, Patricia Wells est arrivée. Elle était d'âge moyen, professionnelle, portant un presse-papier et portait l'expression de quelqu'un qui avait vu chaque crise familiale imaginable. Monsieur Heroer, je suis Patricia Wells, DCS. Ceci est mon collègue, James Morton. Ils ont suivi John à l'intérieur. La maison était propre mais vivait. Des jouets dispersés dans le salon où Ellie avait joué. Où est ta fille maintenant? Jouer dans sa chambre. Aimeriez-vous la rencontrer dans un instant? Tout d'abord, j'aimerais entendre votre côté de la récente procédure de garde. John a passé 30 minutes à les promener dans toute l'affaire de Shiloh, l'abandon d'Ellie, la liste des sanctions, les abus psychologiques. Il leur a montré des photos, des enregistrements, des messages textes. Wells a pris des notes sans commentaire. Morton a posé des questions clarifiant sur les dates et les heures. La plainte allègue que vous entraînez votre fille pour faire de fausses déclarations contre sa mère. La plainte est fausse. J'ai des enregistrements de Shiloh essayant d'entraîner Ellie pour changer son témoignage. John a joué l'enregistrement de Shiloh faisant pression sur Ellie à l'extérieur du palais de justice. Wells et Morton ont échangé des regards.
Nous aimerions parler avec Ellie maintenant. Dit Wells. Bien sûr. John a appelé à l'étage. Ellie, tu peux descendre? Il y a des gens sympas qui veulent vous rencontrer. Ellie est apparue dans la porte, curieuse mais pas effrayée. Elle portait sa robe préférée, celle avec des tournesols que Shiloh avait appelé trop enfantin pour un enfant de 8 ans. « Salut » dit-elle poliment. Wells sourit. « Salut, Ellie. Je suis Patricia. Pouvons-nous nous asseoir et parler pendant quelques minutes ?» Ils se sont assis dans le salon. Wells avait un cadeau pour parler aux enfants. Sa voix était chaleureuse, mais pas condescendante, intéressée, mais pas interrogeante. Plus jolie et mieux en tant que fille. « Et comment ton papa te fait-il ressentir ?» Le visage d'Ellie s'est allumé. « Sur et comme je suis assez bon exactement comme je suis. » Wells a interviewé Ellie pendant 20 minutes de plus. Elle a posé des questions sur la parentalité de J, sur le traitement de Shiloh, sur ses sentiments et ses peurs. Ellie a répondu honnêtement sans inciter à John. Quand ils ont fini, Wells a demandé à parler avec John en privé. « Monsieur ROR, je veux que vous sachiez que cette plainte semble être sans fondement. Votre fille ne montre aucun signe de coaxing ou d'aliénation. En fait, elle est remarquablement bien ajustée compte tenu de ce qu'elle a traversé. Donc, vous fermerez le cas. Nous déposerons notre rapport auprès du tribunal. Le juge aura notre recommandation d'ici lundi. » Eh bien, a emballé son presse-papier. Pour ce que ça vaut, vous avez fait la bonne chose. Cette petite fille a la chance d'avoir un père qui la protège. Après leur départ, John a appelé Sean avec la mise à jour. Bon, mais attendez-vous à plus d'attaques. C'était juste la salve d'ouverture. Sean était à droite. Au cours du week-end, John a reçu des appels de 3 autres agences, toutes déclenchées par des plaintes anonymes. Service de protection de l'enfance, la ligne de pointe du FBI, même l'IRS. Chaque appel était le même schéma. Plainte anonyme, enquête rapide, affaire close lorsqu'ils n'ont trouvé aucune preuve d'acte répréhensible. Shiloh jetait tout ce à quoi elle pouvait penser, espérant que quelque chose collerait. Lundi matin, le téléphone de John a sonné à l'aube. Cette fois, c'était Juno Maddox. « Monsieur ROR, nous avons un problème. » « Quoi maintenant ?» Kalin a déposé une demande de garde d'urgence de Cora. Il prétend que je suis une mère inapte. John s'est assis. Basé sur quoi? En fonction de ma coopération avec votre cas de garde. Il dit que je suis vindicatif et instable. La voix de Juno était serrée de colère. Il vous réclame également et moi avons une liaison. Quoi? Il a embauché un enquêteur privé. J'ai eu des photos de nous en réunion pour le café. Parler au téléphone. Il le fait tourner comme preuve d'un complot élaboré pour détruire sa relation avec Shiloh. John se frotta le front. Les attaques devenaient plus sophistiquées. Que puis-je faire? Aidez-moi à prouver qu'il ment. J'ai besoin de témoins de caractère, des preuves de sa relation avec votre femme. Tout ce qui montre que c'est lui qui planifie la destruction familiale. Envoyez-moi tout ce dont vous avez besoin. Je vais aider cependant je peux. Mais quand John a raccroché, il a réalisé que la stratégie de Kalin était en fait intelligente. En attaquant la crédibilité de Juno, il tentait de saper les preuves qu'elle a fournies dans le cas de J. Si Juno était décrite comme une ex-femme de fabrication vindicative ex-femme, cela pourrait appeler la victoire de la garde de J en question. John a appelé Chin immédiatement. Peut-il faire ça? Rouvrir mon cas en fonction des attaques contre Juno. Il pourrait essayer, mais les preuves contre Shiloh se situent, peu importe d'où elle vient. Les dossiers médicaux ne mentent pas. Les enregistrements ne mentent pas. Le témoignage de votre fille ne ment pas. Mais s'ils peuvent brouiller suffisamment les eaux, créer des doutes sur les motivations et les complots, ils pourraient obtenir une audience à reconsidérer. John se sentait malade. Nous sommes donc de retour à la case départ, pas la case, mais nous devons être prêts pour un combat. Le combat est arrivé plus tôt que prévu. Mardi après-midi, John a reçu une condamnation pour une audience d'urgence. Shiloh et Kalin avaient déposé une requête conjointe réclamant de nouvelles preuves de fraude et de collusion dans l'affaire de garde initiale. John a lu leur dépôt avec une incrédulité croissante. Il prétendait que lui et Juno avaient conspiré pour fabriquer des preuves contre Shiloh et Kalin. Ils ont dit que les messages textes avaient été fabriqués, que les enregistrements étaient doctoraux et que le témoignage d'Ellie a été entraîné.
Le plus audacieusement, il prétendait que John avait soudoyé les travailleurs du DCS pour déposer de faux rapports. C'est faux, a déclaré John à Shinn. Comment peuvent-ils faire ces accusations sans preuve? Parce que les gens désespérés disent des choses désespérées. Mais rappelez-vous, ils doivent toujours prouver leurs affirmations. Et nous avons des preuves qu'ils ne peuvent pas expliquer. Avant que John puisse répondre, son téléphone a sonné. C'était Vanessa. John, vous devez vous rendre ici en ce moment. J'ai trouvé quelque chose. 20 minutes plus tard, John s'est assis dans la cuisine de la grue tandis que Vanessa répandait des documents à travers la table. J'ai fait des recherches sur ce personnage de Kalin, a-t-elle déclaré. Quelque chose à son sujet ne s'est pas contesté avec moi. Quel genre de recherche? Dossier public, licence de mariage, dépôt de divorce, ce genre de choses. Vanessa a souligné un document officiel. Regardez ça. John a examiné le document. C'était un certificat de mariage pour Kayla Maddox et Juno Whitfield daté il y a 3 ans. D'accord, donc il était marié. Nous le savions. Mais regardez ça. Vanessa lui a montré un autre document, ou plutôt l'absence d'un. J'ai recherché toute la base de données du comté de Davison. Il n'y a pas de divorce pour Callum Maddox. Pas en attente, pas finalisé, pas même commencé. John est allé encore. Que dites-vous? Je dis que Kalin est toujours marié à Juno. Il n'a jamais demandé le divorce. Il a menti à Shiloh tout ce temps. Comment cela nous aide-t-il? Parce que si Kalin mentait sur le divorce, de quoi d'autre mentait-il d'autre? Et si Shiloh croyait qu'elle entrait dans une relation, pourquoi n'a-t-elle pas vérifié son statut? Le menton sourit cynisme. Nous allons leur remettre leur théorie du complot. Montrer au tribunal que la véritable conspiration était entre Shiloh et un homme marié qui prévoyait d'abandonner leur famille légale. L'audience d'urgence était prévue jeudi matin. John est arrivé tôt avec Shinn et un dossier épais de preuves supplémentaires qu'ils ont compilées au cours des 2 derniers jours. Shiloh était assis à travers l'allée avec son avocat Cher et Kalin Maddox. Kalin avait l'air nerveux, réalisant probablement que ses mensonges étaient sur le point de le rattraper. Le juge Albrook est entré en l'air ennuyé. Je comprends qu'il y a des allégations de fraude et de collusion dans une affaire que j'ai décidée il y a moins d'une semaine. Cela vaut mieux être substantiel. L'avocat de Shiloh se tenait. Votre honneur, nous avons des preuves que M. Heroer et Mme Maddox ont conspiré pour fabriquer des preuves contre mon client et M. Maddox. Quelles preuves? Photos de surveillance montrant des réunions secrètes. Les dossiers téléphoniques montrant un témoignage de contact approfondi selon lequel Mme Maddox avait une motivation financière à mentir. Le juge Albrook a examiné les photos. Monsieur Shinn, contestes-tu que votre client a rencontré Mme Maddox? Pas du tout, votre honneur. Madame Maddox a contacté mon client parce qu'elle a découvert que son mari avait une liaison avec Madame Heroer. Elle a fourni des preuves de cette affaire pour aider à protéger la fille de Monsieur Heroer contre les autres abus psychologiques. Et l'allégation selon laquelle des preuves ont été fabriquées. Shinn se leva et tendit au juge une enveloppe épaisse. Votre honneur, nous avons des preuves supplémentaires qui prouvent l'authenticité de tout ce qui est présenté à l'audience initiale, comme les dossiers bancaires montrant que M. Maddox a dépensé plus de 50 000 $ pour Mme Heroer au cours des 8 derniers mois. Recettes d'hôtel, factures de restaurant, achats de bijoux, relevés de cartes de crédit montrant les dépenses de Mme Heroer triplées au cours de la même période. Le juge Albrook a traversé les documents. Continuez. Des messages textes entre Mme Heroer et M. Maddox remontent à 10 mois, discutant de leur plan pour fusionner les ménages et exclure la fille de M. Heroer de leur nouvelle structure familiale. Shinn a joué plusieurs enregistrements audio d'appels téléphoniques entre Shiloh et Kalin, discutant de la façon de gérer l'enfant situation et éliminer les bagages. Et enfin, votre honneur, la preuve que M. Maddox a menti sur son état matrimonial. Shinn a présenté des copies certifiées des dossiers de mariage. M. Maddox est toujours légalement marié à Juno Maddox. Il n'a jamais demandé le divorce. Toute sa relation avec Mme Heroer est basée sur la fraude. La salle d'audience a éclaté. Shiloh regarda Kalin sous le choc. Vous avez dit que vous étiez divorcé. J'allais déposer. Tu me mens depuis presque 1 an. Le juge Albrook a frappé son gavel. Commande. Monsieur Maddox. Êtes-vous ou n'êtes-vous pas actuellement marié à Juno Maddox? L'avocat de Kalin chuchota frénétiquement à son oreille. Votre honneur,
mon client invoque son 5e amendement, non. Il s'agit d'un tribunal de la famille, d'un conseiller, pas d'un tribunal pénal. Répondez à la question, Monsieur Maddox. Ah, oui. Je suis toujours marié, mais nous avons été séparés. Avez-vous été séparé lorsque vous avez commencé votre relation avec Madame Eroer? Eh bien, non, mais vous avez donc commis un adultère et menti à Madame Eroer au sujet de votre état matrimonial tout en prévoyant de prendre la garde des enfants par fraude. Votre honneur, ce n'est pas si simple. C'est exactement aussi simple. Le juge Albrook s'est tourné vers Shiloh. Madame Eroer, saviez-vous que Monsieur Maddox était toujours marié lorsque vous avez commencé à planifier de fusionner les ménages? Shiloh pleurait maintenant. Des larmes laides et désespérées. Non. Il m'a dit qu'il était divorcé. Il m'a montré des papiers. Quels papiers? Documents de séparation. Il a dit qu'il s'agissait de papiers de divorce. Shine se tenait à nouveau. Votre honneur, la tromperie de Monsieur Maddox de Madame Eroer soutient en fait notre cas initial. Madame Eroer a abandonné sa fille sur la base de fausses promesses d'un homme qui mentait sur sa disponibilité pour créer une nouvelle famille. Cela n'excuse pas son comportement envers son enfant. Absolument pas, votre honneur. Mais cela montre que Madame Eroer a été manipulée par quelqu'un avec son propre programme. Quelqu'un qui tente maintenant d'utiliser de fausses accusations pour couvrir sa fraude. Le juge Albrook a de nouveau examiné toutes les preuves, prenant son temps. La salle d'audience était silencieuse à l'exception des pleurs silencieux de Shiloh. Enfin, le juge a parlé. J'ai examiné les allégations de fraude et de collusion. Je trouve qu'ils sont complètement sans fondement. Les preuves présentées à l'audience initiale étaient authentiques et substantielles. La garde de Monsieur Eroer de sa fille est confirmée et permanente. Votre honneur, l'avocat de Shiloh a tenté d'interrompre. Je n'ai pas fini. Madame Eroer, votre visite supervisée est en suspension en attendant l'achèvement d'une évaluation psychologique complète. Vous n'aurez pas de contact avec votre fille jusqu'à ce qu'un psychologue agréé détermine que vous êtes capable de mettre ses besoins avant vos propres désirs. S'il vous plaît, votre honneur, Monsieur Maddox, je renvoie cette question au procureur de district pour enquête sur la fraude et le parjure. Je publie également une ordonnance d'interdiction vous empêchant de contacter Monsieur Eroer ou sa fille. Le juge Albrook a signé plusieurs ordres avec des accidents vasculaires cérébraux. Cela conclut ces procédures. Monsieur Eroer, ramenez votre fille à la maison. En quittant la salle d'audience, Shiloh a fait une dernière tentative désespérée. John, s'il vous plaît. Je sais que j'ai foiré, mais elle est toujours mon fille. John s'arrêta et la regarda. Je l'ai vraiment regardée. Elle était toujours belle, toujours charmante quand elle voulait l'être, mais il pouvait voir l'égoïsme en dessous maintenant. La façon de calculer, elle pesait toutes les relations avec ce qu'elle pourrait lui donner. Vous avez choisi votre nouvelle fille, Shiloh. Vous vivez avec ce choix. J'étais confus. Qu'un m'a menti. Kalin ne vous a pas fait abandonner Ellie. Kalin ne vous a pas fait appeler un autre enfant votre vraie fille. Kalin ne vous a pas fait choisir un fantasme sur votre propre chair et votre propre sang. Je peux changer. Peut-être, mais pas aux frais d'Ellie. Plus maintenant. John est parti sans regarder en arrière. John a trouvé Ellie dans la cour de la grue, peignant dans un petit chevalet que Vanessa s'était installé pour elle. Elle travaillait sur un paysage, roulant des collines sous un ciel bleu, une petite maison avec de la fumée venant de la cheminée. Comment ça s'est passé, papa? Ça s'est bien passé, bébé. Vraiment bon. Dois-je plus voir maman? Jean s'agenouilla à côté de son chevalet. Pas avant d'être prêt, et pas avant qu'elle prouve qu'elle pourrait être le genre de maman que vous méritez. Ellie hocha la tête. Sérieusement. J'espère qu'elle le peut, mais je ne suis plus triste si elle ne le peut pas. Pourquoi pas? Parce que je vous ai oncle et Vanessa. Et je sais que je suis assez bon maintenant. John a serré sa fille dans ses bras, faisant attention de ne pas déranger sa peinture. Tu es toujours assez bon, Ellie. Toujours. Je sais, mais j'ai oublié un moment. Ce soir-là, John et Ellie ont emballé leurs effets personnels. Ils déménageaient dans une nouvelle maison à travers la ville, plus petite que l'ancienne, mais dans un meilleur district scolaire. Un nouveau départ, oui. Ils ont chargé des boîtes dans le camion. La voiture de Shiloh s'est arrêtée. Elle s'assit dans l'allée pendant un long moment, puis sortit et se dirigea lentement vers eux. Je suis venu dire au revoir.
John se positionna entre Shiloh et Ellie, mais sa fille a fait le tour de lui. « Salut, maman. »« Salut, bébé. Je voulais vous dire quelque chose d'important. » Ellie attendait. « J'ai fait beaucoup d'erreurs, de très grandes, et je t'ai blessé, c'est la pire chose que j'aurais pu faire. Je sais. Je ne sais pas si je peux réparer ce que j'ai cassé, mais je veux que vous sachiez que ce n'était jamais de ta faute. Vous étiez toujours parfait exactement comme vous. » Ellie le considérait. « Merci d'avoir dit cela. Je t'aime, Ellie. Même si j'ai fait un travail terrible en le montrant. Je t'aime aussi, maman. J'espère que vous comprendrez comment être heureux sans blesser les gens. » Shiloh a recommencé à pleurer, mais ses larmes étaient différentes. Plein de véritables regrets au lieu de l'apitoiement sur soi. « Moi aussi, bébé. Moi aussi. » Elle est retournée à sa voiture sans essayer de serrer Ellie ou demander pardon qu'elle n'avait pas gagné. John la regarda s'éloigner, sentant quelque chose comme une fermeture. « Papa, tu es triste pour maman ? » ?»« Un peu. Je suis triste pour la personne qu'elle était. Et je suis triste qu'il me ait fallu si longtemps pour vous protéger de la personne qu'elle est devenue. Mais tu m'as protégé. C'est ce qui compte. » John a regardé sa fille de 8 ans sage au-delà de ses années. Résilie malgré tout elle avait enduré, espérant leur avenir ensemble. « Ouais, bébé. C'est ce qui compte. » 6 mois plus tard, John et Ellie ont été installés dans leur nouvelle vie. La maison était plus petite, mais pleine de rire. Ellie avait commencé l'art-thérapie et se faisait des amis dans sa nouvelle école. Elle faisait toujours des cauchemars parfois, mais ils devenaient plus rares. John l'a trouvée dans sa chambre un soir en travaillant sur un dessin. « Que faites-vous ? » ?»« Une image pour vous. » Elle a levé le journal. Il a montré 2 figures de bâton se tenant la main devant la maison. « Tu vois, c'est toi et moi. La vraie famille. » John regarda le dessin. Des lignes simples et des couleurs vives, mais il a capturé tout ce qui comptait. Il a pensé à la boîte de verrouillage dans son placard où il a gardé tous les documents importants de leur bataille de garde. La preuve de la trahison de Shiloh, les ordonnances du tribunal qui protégeaient Ellie, les documents qui ont prouvé qu'il avait gagné. Mais ce dessin a été la vraie victoire. Pas les papiers juridiques, mais le fait que sa fille se sentait suffisamment en sécurité pour recommencer. Assez confiant pour les appeler une vraie famille sans qualification ou peur. « J'adore ça. » John a dit, « Puis-je le mettre sur le réfrigérateur ? Pouvez-vous mettre votre boîte spéciale à la place avec tous les articles importants ?» John a souri. « Je pense que c'est exactement là où il appartient. » Il a plié soigneusement le dessin et l'a porté dans sa chambre dans la boîte de verrouillage avec les ordres de garde et les documents judiciaires. Mais à l'intérieur de leur petite maison, John Roer et sa fille avaient tout ce dont ils avaient besoin.